J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le déconfinement, c'est l'école. Parce qu'il y a des pays, pendant des mois, les Chinois par exemple, ils ont mis, depuis janvier, qu'ils ont été très touchés, début janvier, ça fait quand même des mois et des mois que les enfants vont pas à l'école. Nous, on va les remettre très tôt à l'école, bien sûr, pour pouvoir, parce que les parents travaillent. Mais alors, pourquoi on les met à l'école? Quelles sont les raisons annoncées? Mais ce sont des raisons sociales. Par exemple, le fait aussi que on les soustrait à la violence de la famille, le fait de pouvoir combattre les inégalités, de pouvoir, bien sûr, leur apprendre le civisme. C'est pour ces raisons-là qu'on va risquer la vie des enfants et surtout la vie des parents avec des enfants qui peuvent leur ramener les virus. Parce que bien sûr, là, la vie des parents, ça, on n'en fait pas trop attention dans les cercles scolaires. On nous parle surtout de la santé des professeurs, auxquels on va remettre un petit masque, et de la santé des élèves. On se garde bien de tenir en compte la santé des parents, parce que les élèves, c'est quand même qui sont quand même assez protégés par leur âge, la plupart, et les personnes qui sont là pour les encadrer, les professeurs, les surveillants, tout ça, eh bien, dans ce cas-là, ils seront protégés, mais ils auront des risques. Et puis voilà, ils l'auront choisi. Hein. Ils sont heureux de venir travailler ici. C'est un vrai bonheur pour eux. C'est une joie de reprendre l'école dans les conditions dans lesquelles ils vont la reprendre. Mes grands objectifs, c'est évidemment d'abord la protection des personnels et la protection des élèves. Cela va de soi. La question de la protection des élèves et de la protection des personnels est fondamentale. Le premier souci, bien entendu, c'est la protection des élèves et la protection des personnels. Il y a des cas intrafamiliaux. Est-ce que vous confirmez ou non que les enfants qui sont en crèche, dans les écoles, collèges et lycées qui rentrent de Lombardie et de Vénétie ou d'autres pays d'Asie touchés par le coronavirus sont invités à rester chez eux en quatorzaine? Pourquoi cela à destination des enfants et pas à destination des adultes vis-à-vis de leurs entreprises? Alors pour des raisons toutes simples de pratique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on parle de zone orange, de zone où circule le virus. Donc il y a la Lombardie, la Vénétie, la Corée en particulier, et puis une grande partie de la Chine. Donc toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui de voyage reçoivent ces informations de réduction de la vie sociale. C'est très difficile à faire appliquer à un enfant. De demander à un enfant de ne pas être en contact avec un de ses camarades fragiles ou de garder son masque ou de se laver les mains régulièrement, c'est très compliqué à cet âge-là. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision avec l'Éducation nationale. Mais nous pouvons lever des contraintes qui ne se justifient plus, et en particulier concernant les élèves de retour de Lombardie et de Vénétie, qui pourront retourner dès à présent à l'école. Ce passage au stade 2 implique de fermer jusqu'à nouvel ordre certains établissements scolaires. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Que l'école, il n'est pas dangereux de mettre ses enfants à l'école. J'ai beaucoup de questions, il n'est pas dangereux de mettre ses enfants à l'école. Et la plupart du temps, ils sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Ça peut être un rhume, parfois des symptômes plutôt grippaux. Parce que les enfants, on le voit bien, ils courent à la récré, ils jouent, ils se bousculent, ils sont en contact les uns avec les autres, et donc peuvent se contaminer plus facilement que des adultes dans un milieu professionnel normal. Et une fois rentrés à la maison, les enfants peuvent transmettre le virus aux frères et sœurs, aux parents. J'ai aussi une pensée pour ces entreprises, pour leurs salariés, mais aussi pour tous les parents qui jonglent quand leur enfant, parce que l'école est fermée dans les clusters, donc qui jonglent un peu. Si on est parent d'un enfant qui ne peut pas aller à l'école,
l'un ou l'autre parent, on peut faire une semaine l'un, une semaine l'autre, pendant les 14 jours où l'école est fermée, peut être en arrêt maladie. Il n'est pas malade, c'est un parent qui n'est pas malade, mais on a fait une exception. Et il peut rester chez soi pour s'occuper de l'enfant. Il n'y a pas toujours un mode de garde approprié quand ça arrive comme ça par surprise. Et l'urgence est de freiner l'épidémie dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. Si vous freinez... si, on a quand même pris des mesures de freinage. Vous avez fermé toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, toutes les universités. Je peux vous dire que ça a un impact. Lundi et jusqu'à nouvel ordre, 13 millions d'élèves vont rester chez eux. Nous mesurons combien cette décision, qui est indispensable pour protéger tous les Français, peut entraîner des difficultés dans l'organisation des familles. Au diapason des propos du président de la République, c'est notre capacité à nous organiser, à nous prouver notre capacité à travailler dans cette période de crise, dans des conditions très particulières, qui montrera encore une fois que nous sommes capables de faire face. Les enfants, qui très souvent sont porteurs asymptomatiques. Donc pourquoi avons-nous fermé les écoles? Pour ça, pour éviter qu'un enfant porteur et qui ne le sait pas soit en contact de 25 enfants. Donc ça, c'est une mesure tout à fait cohérente, validée par les scientifiques. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Des mesures pour faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant. Pour protéger les salariés, c'est de renforcer la protection des parents qui doivent garder leur enfant. Vous le savez, nous mettons en place un système d'indemnité journalière exceptionnel. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Mais il faut quand même rappeler que c'est une surprise, Anna Cabana, cette annonce de la réouverture des écoles. Jusqu'à encore il y a quelques heures, personne n'imaginait que les écoles rouvriraient. On disait que ce serait septembre, tout simplement. Ça a même été écrit, en effet, je vous le confirme. N'oublions pas que le grand objectif, il est d'abord profondément social. Et donc nous devons remédier à ces problèmes. Et ma grande priorité, elle est d'abord sociale. Le premier mot-clé, c'est social. C'est de toute façon, même ce que vous venez de dire, ça a un impact social considérable. Et donc il faut aussi avoir une vision globale du sujet. Il y a le virus, mais il y a aussi la réalité sociale. Le premier but, il est d'abord social. Il est profondément social. Il y a des élèves qui peuvent partir à la dérive au moment où nous parlons à cause du confinement. Donc ce qui est très important, c'est encore une fois de sauver les élèves qui pourraient être à la dérive du fait du confinement, d'avoir un travail profondément social. Très éducatif. Nous allons déployer le dispositif école ouverte de manière générale dans toute la France, c'est-à-dire que le bâtiment sera ouvert et permettra, dans un grand nombre de cas, et permettra d'avoir des activités au quotidien de façon à ce qu'il n'y ait aucun enfant qui soit confiné pour des raisons sociales et non plus sanitaires au mois de juillet et août. Mais il est certain que sur le plan social, nous devons être volontaristes. Alors, il est certain que le critère social est le critère qu'on a d'abord à l'esprit. Donc, ça va guider les décisions que l'on va prendre. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Les élèves les plus en difficulté, c'est beaucoup eux que nous avons à l'esprit quand nous prenons les mesures que nous sommes en train de prendre. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a le sujet du coronavirus et il y a aussi le sujet des inégalités sociales qui vont en s'accroissant semaine après semaine parce que chaque enfant est renvoyé à son contexte familial, ce qui creuse terriblement les inégalités. Donc oui, il y a une priorité pour nous à réussir à avoir
tous les élèves en difficulté mieux pris en charge qu'ils ne peuvent l'être à distance. Ça, c'est un élément majeur dans mon esprit. Mais il ne faut pas oublier la raison d'être, le pourquoi de tout cela. C'est que, certes, il y a tout ce qui a trait au virus, mais il y a aussi tous les dégâts provoqués par le confinement. Et ces dégâts sont d'abord et avant tout des dégâts sociaux. Vous avez aujourd'hui des élèves que, malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à joindre. C'est environ 5% des élèves. Ça fait beaucoup. Il y a aussi tous les élèves qui, même si on arrive à les joindre, sont en train de décrocher parce que leur contexte familial n'est pas positif. Il y a des élèves qui ne mangent pas à leur faim. Il y a toute une série de problèmes très graves de ce genre. Donc plus le confinement dure pour eux, plus il y a un risque de décrochage, mais parfois pour toujours. Donc c'est tous ces éléments qu'on doit avoir à l'esprit. Pour les écoles primaires, une forme de priorité parce que les enfants des écoles primaires sont ceux qui souffrent le plus du confinement. Aujourd'hui, ils sont dans les appartements, les inégalités sociales se creusent autour des savoirs fondamentaux. C'est quelque chose qui est particulièrement gênant et c'est quelque chose que nous devons corriger au plus vite. C'est aussi de raisonner en fonction d'impératifs pédagogiques et éducatifs. Dans certains endroits, il y a une sorte d'urgence éducative. Pour le président de la République, dans ce choix de la date du 11 mai, nous avons eu aussi à cœur de répondre à d'autres impératifs, en particulier des impératifs sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait cette réouverture progressive des établissements scolaires, car nous savons que pour une partie de la population française, une partie de nos enfants, il y a un véritable risque de décrochage scolaire, de décrochage social, car il est évidemment plus simple, quand on est dans une famille relativement aisée, de faire l'école à la maison dans de bonnes conditions que quand on vit dans un quartier défavorisé. C'est aussi avec cette nécessité-là que le gouvernement a pris cette décision politique. Et donc, l'objectif, si vous voulez, c'est qu'entre le 11 mai et le 4 juillet, c'est-à-dire les vacances d'été, nous ayons réussi cette resocialisation, ce recontact qui permettent tout simplement de se remettre dans les apprentissages. Sinon, les dégâts sociaux et humains, je dirais, peuvent être très importants et on doit les avoir en tête aussi en responsabilité. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont maltraités à la maison. Il y a des élèves qui subissent des violences familiales. Là, le but, c'est quand même d'assurer un droit fondamental qui est le droit à l'éducation. D'abord, j'ai entendu aussi beaucoup d'enseignants qui étaient impatients de revenir et fiers aussi d'accomplir cette mission de service public. Alors, oui, l'école est obligatoire, c'est la loi qui le dit, et je n'ai pas dit hier, contrairement à certaines interprétations, que ça n'est pas obligatoire. En revanche, c'est progressif, donc tout le monde n'y va pas tout de suite. La rentrée du 11 mai, Jean-Michel Blanquer, elle sera symbolique en fait, non? À partir du 11 mai. Ah, ça dépend de ce que vous mettez derrière le mot symbolique. Ce sera en tout cas un signal que nous envoyons effectivement. Non, pas pour les garder. Non, ce qui va se passer est fondamental. Pour les parents qui pourraient se retrouver à devoir reprendre le travail en allant sur leur lieu de travail au quotidien. Et la question des enfants, est-ce qu'il y a un dispositif qui pourrait être mis en place? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'étude aussi de ce côté-là? Alors, pour l'essentiel, le déconfinement général de la société passe aussi par le déconfinement de l'école. Il est évident que l'école donne un signal très important pour le reste de la société, parce que voilà, tout simplement, beaucoup de gens... Mais on peut être sur 2 temps différents. On peut être sur des temps un petit peu différents. Mais en tout cas, l'école, enfin, le sujet du déconfinement de l'école est central pour le sujet du déconfinement général de la société. Mais le plus souhaitable, c'est évidemment qu'il y ait un parallélisme entre le retour au travail de tout un chacun et le retour à la normale à l'école. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Emmanuel Macron a laissé entendre dans son allocution les scientifiques n'étaient pas tous d'accord. Il n'y avait pas de consensus, on l'a bien entendu d'ailleurs hier sur cette rentrée le 11 mai. Clairement, ça veut dire qu'il a fait un choix politique pour des raisons que vous nous avez dites socio-économiques. Mais il s'est affranchi pour des raisons sociales profondément, mais heureusement, eh bien, les décisions de ce type doivent être des décisions assumées en responsabilité par l'autorité politique. C'est bien normal.